T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire revenir quelqu'un sans effort apparent, sans fierté, totalement livrées à elle, alors que d'autres, malgré tout ce qu'elles donnent, finissent ignorées? La réponse ne se trouve pas dans des astuces bon marché ou dans la manipulation émotionnelle, mais dans un principe ancien que peu de gens comprennent réellement. La majorité tombe dans la même erreur destructrice, croire qu'il faut toujours être présent, disponible, prêt à tout, pour être valorisé. Mais cette posture mène, en réalité, à une perte totale de pouvoir et à l'oubli. Il existe un chemin totalement différent, un chemin qui éveille chez l'autre une forme d'inquiétude si profonde qu'il ou elle commence à te chercher sans même comprendre pourquoi. Les anciens stoïciens ont découvert une vérité puissante sur l'esprit humain. Un prince capable de transformer une personne ordinaire en quelqu'un d'impossible à ignorer. Il ne s'agit ni de froideur ni d'indifférence, mais de déclencher des mécanismes invisibles qui retirent le contrôle émotionnel à l'autre. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 secrets stoïciens qui font que n'importe qui peut te rechercher avec désespoir, sans orgueil, sans contrôle, sans même savoir pourquoi. Et tout cela, sans manipulation, sans jeu, seulement avec de la sagesse appliquée. Écris en commentaire, je suis la valeur qu'on a perdue. Cela ancrera en toi le premier pas pour attirer de nouveau ce qui semblait perdu. Tu te souviens de ce moment où tu réalises que quelqu'un a disparu de ta vie et que soudainement, un vide étrange s'installe. C'est comme si quelque chose d'important avait été déplacé, sans que tu puisses dire quoi exactement. C'est là la force la plus puissante dans le monde des relations. L'absence. Elle fait plus mal que n'importe quelle présence. La plupart des gens font exactement le contraire de ce qu'ils devraient lorsqu'ils veulent récupérer quelqu'un. Ils apparaissent plus souvent, envoient plus de messages, se rendent encore plus disponibles. Ils pensent ainsi être valorisés. Mais c'est faux. Plus tu te montres, moins tu as de valeur. C'est comme l'eau. Quand elle est partout, personne ne la remarque. Mais quand elle manque, tout le monde ressent la soif. Quand tu disparais de la vie de quelqu'un, tu crées un vide émotionnel impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de jouer à l'indifférent. Il s'agit de comprendre que ta présence constante efface tout mystère et tout désir. Tu deviens banal, prévisible, ennuyeux. Réfléchis, quand tu perds quelque chose que tu aimais vraiment, tu n'y penses pas tout le temps, mais tu te surprends à espérer son retour. C'est pareil pour les relations. Quand tu quittes la scène, tu deviens cette chanson qu'on n'entend plus, ce parfum qui flotte encore dans l'air. Le secret, ce n'est pas de disparaître pour toujours. C'est de créer une absence qui éveille le manque, pas la colère. Une absence qui pousse l'autre à se demander « Où es-tu ? Que fais-tu ? Vas-tu bien ? Es-tu avec quelqu'un ?» Cette curiosité devient comme une démangeaison qui ne disparaît pas. Plus la personne essaie de ne pas penser à toi, plus elle pense à toi. Mais attention, il y a une grande différence entre disparaître parce que tu es blessé et disparaître parce que tu connais ta valeur. Si tu le fais par douleur, par colère ou par vengeance, cela se voit. La personne sent que tu fais un drame, que tu cherches à attirer l'attention, et tu perds tout ton pouvoir. Mais si tu disparais parce que tu as une vie, des priorités, un monde intérieur riche, alors tu deviens intrigant. La vraie absence, ce n'est pas de punir, c'est de choisir de consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. C'est vivre une vie si intéressante que tu n'es tout simplement pas toujours disponible. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Quand l'autre se rend compte que tu ne l'attends pas, que tu avances sans lui, c'est là que l'impact est réel. Tu réveilles chez lui cette sensation. J'ai perdu quelqu'un de précieux. Regarde ce qui se passe quand on veut acheter quelque chose. Si c'est toujours disponible, on attend. Mais s'il ne reste que quelques pièces ou si l'offre est limitée, on se précipite. Les sentiments, c'est pareil. Ce qui est toujours là perd de sa valeur. Ce qui peut s'en aller devient précieux. La personne toujours disponible, toujours prête à répondre, toujours libre pour une rencontre,
envoie un message clair. Je n'ai rien d'autre de plus intéressant dans ma vie. Et ça, ce n'est pas attirant. Mais quand tu as ton emploi du temps, tes projets, tes engagements, l'autre se rend compte qu'il doit faire de la place pour toi. Et c'est ça qui change tout. L'amour, ce n'est pas être cruel ou insensible. C'est avoir assez d'amour pour soi pour ne pas mendier l'attention. Quand tu cesses de poursuivre, quand tu n'es plus toujours là, tu obliges l'autre à sortir de sa zone de confort. Il ne peut plus te donner des miettes quand ça lui chante, car tu n'es plus là pour les ramasser. Ce vieux dicton est vrai, on ne valorise qu'une fois qu'on a perdu. Mais pour que ça marche, l'autre doit vraiment ressentir qu'il a perdu quelque chose de rare, de précieux. Pas juste que tu fais un caprice. Tout est dans l'attitude. Tu disparais parce que tu vis ta vie, pas pour faire un drame. Et quand tu maîtrises cet art, quelque chose de magique se produit. L'autre commence à te chercher sans savoir pourquoi. Il se réveille en pensant à toi, s'endort en se demandant où tu es. Il se perd sur tes réseaux sociaux, cherchant des indices sur ta vie. Chaque photo devient une énigme qu'il veut résoudre. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de forcer. Quand ton absence est réelle, quand tu es réellement occupé par autre chose, l'autre le sent. Il sent que tu n'as pas besoin de lui, que tu vas bien sans lui. Et c'est là que naît un besoin profond, celui de prouver qu'il compte encore pour toi. Deuxième secret, le silence puissant. Tu savais que le silence pouvait être plus fort qu'un cri, plus puissant que 1000 mots? La plupart des gens ont peur du silence. Ils pensent qu'ils doivent parler, expliquer, se justifier, convaincre. Mais les sages de l'Antiquité le savaient déjà. Ceux qui parlent trop perdent leur pouvoir. Ceux qui savent se taire conquièrent les esprits et les cœurs. Quand quelqu'un te blesse, ton premier réflexe, c'est peut-être de parler, de te défendre, de crier ton point de vue. Mais en réalité, chaque mot devient une arme que l'autre peut utiliser contre toi. Le silence, lui, crée un vide que l'autre ressent. Quand tu ne réponds pas, quand tu n'expliques rien, quand tu ne tombes pas dans le jeu de la discussion, tu forces l'autre à rester seul avec ses pensées. Et là commencent les vraies questions. Pourquoi il ne répond pas? Qu'est-ce qu'il pense? Ai-je dit quelque chose de mal? Souviens-toi combien de fois tu es resté à ruminer une conversation où l'autre ne t'a rien dit, où son silence t'a fait plus d'effet qu'une longue explication. Le silence intelligent n'est pas là pour punir, il est là pour te protéger, pour choisir quand tes mots valent la peine d'être prononcés et quand il vaut mieux laisser tes actions parler à ta place. Tu n'as pas à répondre à toutes les provocations, tu n'as pas à expliquer ce que tout le monde n'est pas prêt à comprendre. Quand tu apprends à te taire au bon moment, l'autre ne peut plus te classer. Il ne peut plus deviner tes réactions. Tu deviens un mystère. Et ce mystère, il veut le percer. Mais il y a un art dans le silence. Tous les silences ne se valent pas. Le silence faible est celui qui est rempli de douleur, de colère refoulée, de mots que tu aurais voulu dire. Ce type de silence, l'autre personne le ressent de loin, et il perd toute sa force. Le silence puissant, en revanche, naît de la paix intérieure. Il vient de cette certitude profonde que tu n'as rien à prouver à personne. Imagine deux situations. Dans la première, quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse et tu exploses. Tu cries, tu pleures, tu dis tout ce que tu ressens. Dans la seconde, la personne dit la même chose. Mais toi, tu la regardes dans les yeux, tu ne dis rien et tu t'en vas. Laquelle de ces deux scènes va vraiment marquer l'esprit de l'autre? Laquelle va la faire douter de ses choix? Le silence te protège aussi de dire des choses que tu pourrais regretter. Combien de fois as-tu prononcé des mots dans la chaleur du moment que tu as ensuite regretté? Combien de fois as-tu souhaité pouvoir revenir en arrière et garder la bouche fermée? Quand tu apprends à te taire, tu évites d'aggraver les choses. Et pourtant, tu gagnes en respect. Les gens sont habitués à ceux qui réagissent, qui entrent dans le jeu de la discussion, qui s'empressent d'expliquer ou de se justifier. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui reste calme, qui ne court pas derrière eux pour donner des explications, cela crée une forme d'admiration inconsciente. C'est comme s'ils pensaient « Waouh,
Cette personne a une force intérieure que je n'ai pas. Le silence bien utilisé crée aussi un espace pour que l'autre ressente le manque de ta voix. Quand tu parles trop, ton opinion devient banale, tes mots perdent de leur poids. Mais quand tu choisis avec soin ce que tu dis, chaque mot devient important. La personne écoute avec attention, elle guette la moindre de tes réactions. Ne confonds pas cela avec de la froideur ou de l'indifférence. Le silence puissant ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie simplement que tu ne laisses pas tes émotions contrôler tes réactions. Peut-être que tu ressens beaucoup à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu montres du calme et de la maîtrise. Et c'est bien plus attirant que quelqu'un qui explose tout le temps. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que le silence force l'autre à assumer ses actes. Quand tu ne cours plus après pour tout expliquer, pour tout résoudre, pour tout pardonner, la personne doit faire face au poids de ses propres choix. Elle ne t'a plus comme échappatoire à sa conscience coupable. Et avec le temps, ce silence perturbe sa tranquillité. Elle se demande ce que tu penses, si tu te soucies encore d'elle, si tu as déjà tourné la page. Et plus elle cherche à comprendre, plus elle devient désespérée de briser ce silence que tu as installé. Alors elle revient vers toi, sans fierté, cherchant à comprendre ce qui a changé. Souviens-toi, ceux qui parlent trop révèlent leur désespoir. Ceux qui savent quand se taire, eux, révèlent leur puissance. Le silence est le langage des forts, de ceux qui connaissent leur valeur et n'ont rien à prouver. Troisième point, le mystère naturel. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes sont inoubliables, alors que d'autres, même belles et intéressantes, finissent par être oubliées? La différence ne réside pas dans l'apparence ou l'argent, mais dans une qualité invisible que peu savent cultiver. Le vrai mystère ne consiste pas à être faux ou à cacher qui tu es, mais à ne pas tout livrer à n'importe qui. La plupart des gens, lorsqu'ils aiment quelqu'un, commettent l'erreur de tout dévoiler dès les premiers rendez-vous. Ils parlent de leur enfance, de leurs ex, de leurs problèmes de famille, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs insécurités. Pensant créer une intimité, ils tuent en réalité toute forme de curiosité. C'est comme regarder un film en connaissant déjà la fin. Ça n'a plus aucun intérêt. Le mystère naturel, ce n'est pas mentir, ni inventer une vie. C'est se révéler lentement, comme on pèle un fruit avec délicatesse, pour savourer chaque morceau. Quand tu ne racontes pas tout d'un coup, l'autre ressent cette excitation de découvrir un trésor caché. Chaque conversation révèle une nouvelle facette de ta personnalité. Et c'est addictif. Pense aux personnes qui ont le plus éveillé ta curiosité. Ce n'étaient sûrement pas celles qui se sont livrées entièrement dès le début, mais celles qui laissaient quelques indices, qui disaient certaines choses, et en taisaient d'autres, celles qui avaient des couches à découvrir. C'est ce sentiment que tu dois éveiller chez les autres. Quand tu es un livre ouvert dès le premier jour, la personne lit tout rapidement, et c'est fini. Mais quand tu es comme ces livres qui cachent des secrets entre les pages, alors elle veut continuer à lire. Elle veut savoir ce qu'il y a encore à découvrir. Chaque rencontre tourne une nouvelle page de ton histoire. Le secret est de doser l'information. Tu peux parler de ton travail, mais tu n'as pas à dévoiler tous les détails de ta carrière. Tu peux dire que tu aimes voyager, mais sans montrer chaque photo de chaque lieu. Tu peux évoquer ta famille, mais inutile de raconter tous les drames. Laisse toujours un goût de « j'en veux encore ». Cela ne veut pas dire être froid ou distant. Tu peux être chaleureux, présent, attentionné, tout en gardant certaines parties de toi secrètes. En réalité, les personnes les plus captivantes sont comme ça. Elles s'impliquent émotionnellement, mais conservent certains mystères. Ce mystère se reflète aussi dans tes habitudes, ta routine. Quand tu mènes une vie riche et pleine de sens, mais que tu ne dévoiles pas chaque détail, tu attises naturellement la curiosité. L'autre se demande « Que fait-elle quand elle n'est pas avec moi? À qui parle-t-elle? Quels lieux fréquente-t-elle? Quelles histoires a-t-elle encore à raconter ?» Il y a un pouvoir immense dans le fait d'avoir des choses dont tu ne parles pas. Pas par honte, mais par choix. Un passe-temps secret. Un lieu que tu aimes garder pour toi. Un rêve que tu gardes pour ton cœur seul. Quand l'autre réalise que tu as encore des couches non révélées, cela réveille un désir presque irrésistible de découvrir ce qui t'habite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
ont tué le mystère. Tout le monde montre tout, chaque repas, chaque sortie, chaque pensée. Mais imagine le pouvoir d'être différent, de ne publier que certaines choses tout en laissant d'autres pour ceux qui partagent ta vraie vie. La personne deviendra folle de ne pas savoir ce que tu gardes pour toi. Le vrai mystère, c'est aussi de ne pas être prévisible. Quand l'autre pense te connaître, tu lui montres une facette inattendue. Quand elle attend une certaine réaction, tu réagis autrement. Pas pour manipuler, mais parce que tu es une personne riche, complexe, fascinante. Les gens valorisent plus ce qu'ils doivent mériter. Si tu te livres totalement dès le début, il n'y aura plus rien à découvrir plus tard. Mais si tu te révèles lentement, comme si tu enlevais un à un les voiles, chaque découverte devient un cadeau. Et c'est ça, le plus beau dans le mystère naturel. Chaque relation devient unique. Tu ne montres pas tout à tout le monde. Tu t'adaptes à la connexion que tu as avec chaque personne. Et elle a alors l'impression d'avoir découvert un côté de toi que personne d'autre ne connaît. Et ça, c'est addictif. Quand tu maîtrises cet art, les gens sont fascinés par toi, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils savent juste que tu es spécial, que tu as de la profondeur, et qu'il y a toujours plus à découvrir. C'est une attraction mentale, émotionnelle, une attraction qui ne disparaît pas avec le temps. Il existe une grande différence entre quelqu'un qui connaît sa propre valeur et quelqu'un qui mendie la reconnaissance des autres. Cette différence ne réside pas dans les mots qu'une personne prononce, ni dans les publications qu'elle partage sur Internet. Elle se trouve dans une énergie invisible, une manière d'être, une posture intérieure qui fait que les autres la respectent et recherchent naturellement sa présence. La majorité des gens passent leur temps à chercher l'approbation. Ils font des choses pour impressionner, disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, modifient leur comportement selon la personne en face d'eux. Mais ce comportement produit souvent l'effet inverse. Au lieu d'être valorisés, ils apparaissent désespérés et perdent tout leur charme. Quand tu sais réellement ce que tu vaux, tu n'as rien à prouver. Tu ne changes pas ta personnalité pour plaire. Tu ne restes pas dans une relation simplement par peur d'être seul. Tu ne supplies pas pour de l'attention ou de l'affection. Tu es simplement toi-même. Et si quelqu'un ne voit pas ta valeur, ce n'est pas ton problème. Cela n'a rien à voir avec l'arrogance. Une personne arrogante rabaisse les autres pour se sentir importante. Mais une personne avec une véritable estime d'elle-même n'a besoin de piétiner personne. Elle brille d'elle-même, sans jamais éteindre la lumière des autres. Sa confiance est silencieuse, elle ne crie pas, elle ne s'affiche pas, mais tout le monde la ressent. Pense aux personnes que tu connais qui ont cette qualité. Elles ne se vantent de rien. Elles ne passent pas leur temps à parler de leur réussite. Pourtant, quand elles parlent, tout le monde écoute, et quand elles partent, leur absence se fait remarquer. C'est cela, la vraie estime de soi. Une présence puissante, sans effort. L'estime de soi se manifeste aussi dans tes choix. Tu ne réponds pas à n'importe quelle invitation juste par peur de la solitude. Tu ne restes pas dans une relation toxique par crainte de ne pas trouver mieux. Tu ne te laisses pas traiter comme une option ou un passe-temps. Tu as des standards, tu as des critères, et tu ne les abandonnes pas pour qui que ce soit. Et quand tu agis ainsi, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à se demander ce que tu as de si spécial pour être aussi sélectif. Ils veulent comprendre pourquoi tu ne te contentes pas du minimum, pourquoi tu sembles si certain de ce que tu mérites. Cette curiosité se transforme en désir. Ils veulent prouver qu'ils sont assez bien pour faire partie de ta vie. La véritable estime de soi naît de l'intérieur. Elle ne dépend pas des compliments, des likes ou du regard des autres. Tu sais que tu as des qualités uniques. Tu sais que tu as quelque chose à offrir qui fait une vraie différence dans la vie de ceux qui te connaissent vraiment. Cette certitude intérieure agit comme un aimant. Elle attire les personnes de qualité et éloigne ceux qui ne veulent que profiter de toi. Quelqu'un qui connaît sa valeur ne court pas après ceux qui ne montrent aucun intérêt. Il n'envoie pas de message à ceux qui ne répondent pas. Il ne gaspille pas son temps à convaincre quelqu'un qu'il en vaut la peine. Il avance, concentré sur ceux qui savent reconnaître sa véritable importance. Et cela a un impact puissant sur l'esprit des autres.
Lorsqu'une personne comprend que tu ne mendies pas son attention, que tu as une vie bien remplie et que tu ne te contenteras jamais de miettes, elle commence à te voir autrement. Tu cesses d'être quelqu'un de plus pour devenir quelqu'un de spécial. L'estime de soi se voit aussi dans la façon dont tu prends soin de toi. Il ne s'agit pas de vanité ni de dépenser de l'argent inutilement. Il s'agit de te traiter avec respect et affection. Tu investis dans ton développement personnel, tu prends soin de ta santé, tu as des activités qui te rendent heureux, tu entretiens de vraies amitiés. Et cela se voit, tu construis une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et même si tu perds quelqu'un d'important, tu ne t'effondres pas. Bien sûr, tu peux être triste, tu peux ressentir le manque, tu peux souffrir. C'est humain. Mais tu ne perds pas ton identité. Tu ne cesses pas d'exister parce qu'une personne est partie. Tu sais que ta valeur reste intacte, qu'on la reconnaisse ou non. Et c'est là le secret. Quand tu ne t'effondres pas, quand tu ne te rabaisses pas pour récupérer quelqu'un, quand tu continues à vivre ta vie avec dignité, cela bouleverse profondément ceux qui t'ont perdu. Ils s'attendaient à te voir supplier, à te voir t'accrocher, à ressentir ta détresse. Mais lorsque tu montres que tu as de la valeur avec ou sans eux, toute leur certitude s'effondre. Les gens reviennent toujours vers ce qu'ils croyaient avoir perdu pour toujours. Quand tu fais preuve de véritable estime de toi, la personne comprend qu'elle a perdu quelqu'un de spécial, quelqu'un qui ne restera pas éternellement là à attendre. Et cette prise de conscience déclenche souvent une urgence, celle de ne pas te laisser filer. Maintenant, parlons d'un autre aspect essentiel, le détachement stratégique. As-tu déjà remarqué à quel point il est difficile d'obtenir quelque chose que tu veux trop fort? Plus tu le poursuis, plus cela semble t'échapper. Il existe une loi invisible dans les relations. Plus tu es attaché au résultat, moins tu as de chances de l'obtenir. Le détachement ne signifie pas que tu ne tiens à rien. Il signifie que tu aimes de manière saine. Beaucoup confondent l'amour avec l'attachement. Ils croient que s'ils ne sont pas tout le temps inquiets, présents, en train de vérifier et de contrôler, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment. Mais en réalité, c'est souvent de la peur déguisée en affection, de l'insécurité maquillée en attention. Quand tu es trop attaché à quelqu'un, tu dégages une énergie lourde et étouffante. L'autre sent que tu as besoin de lui pour être heureux, que ta vie dépend de sa présence. C'est un poids énorme à porter, et cela pousse les gens à s'éloigner. Personne ne veut être responsable du bonheur d'un autre. Le véritable détachement, c'est aimer sans posséder, prendre soin sans contrôler, être présent sans être envahissant. C'est comprendre que chacun est libre de faire ses choix et que ton bonheur ne peut pas dépendre des décisions des autres. Et quand tu arrives à aimer de cette façon, il se passe quelque chose de magique. L'autre personne se sent libre de choisir d'être avec toi et non pas obligée de rester. Imagine la différence entre retenir un oiseau de force et laisser ta main ouverte pour qu'il y revienne de lui-même. Si tu le serres trop fort, il cherchera à s'enfuir. Si tu ouvres ta main, il peut choisir de rester parce qu'il s'y sent bien. C'est pareil avec les gens. Ils restent là où ils se sentent libres d'être eux-mêmes. Le détachement stratégique ne veut pas dire que tu ne ressens rien, mais que tu aimes de manière mature. Tu veux le bonheur de l'autre, même si cela signifie qu'il suit un chemin différent. Tu soutiens sa joie, même si elle ne t'inclut pas. Ce type d'amour est rare. Et quand quelqu'un y goûte, il en devient accro. Quand tu cesses de faire tourner ta vie autour de quelqu'un, quand tu poursuis tes propres rêves, tes objectifs, tes plaisirs, tu deviens infiniment plus attirant. La personne réalise que tu as une vie riche et complète, que tu n'es pas désespéré d'avoir quelqu'un à tes côtés. Et cela suscite un vrai désir de faire partie de cette vie unique que tu as construite. Le détachement te libère aussi de l'obsession d'interpréter chaque geste, chaque mot, chaque silence. Tu ne vis plus dans des montagnes russes émotionnelles, oscillant entre l'euphorie quand tout va bien et le désespoir quand l'autre est distant. Ta paix intérieure ne dépend plus des humeurs de quelqu'un d'autre. Et c'est là que réside ta véritable puissance. Cette stabilité émotionnelle est extrêmement attirante. Les gens se lassent de ceux qui oscillent sans cesse entre l'euphorie et le désespoir, entre les crises de jalousie et l'affection exagérée.
Mais lorsqu'il rencontre quelqu'un qui possède une paix intérieure, qui ne se laisse pas facilement ébranler, qui garde son équilibre même dans les moments difficiles, cela éveille naturellement l'admiration et le respect. Le détachement stratégique te protège aussi des décisions prises sous l'impulsion du désespoir. Tu ne te contentes pas de miettes d'attention juste pour garder quelqu'un près de toi. Tu ne pardonnes pas tout simplement pour éviter un conflit. Tu ne changes pas ta personnalité pour plaire. Au contraire, tu gardes tes valeurs, tu poses tes limites, et c'est précisément cela qui pousse les autres à te respecter bien davantage. Quand tu n'es pas attaché aux résultats, tu peux être plus authentique. Tu n'as plus besoin de calculer chaque mot, chaque geste, chaque réaction pour essayer de manipuler ce que l'autre ressentira pour toi. Tu es simplement toi-même. Tu dis ce que tu penses. Tu agis selon tes principes. Et cette authenticité agit comme un aimant, surtout pour ceux qui ont l'habitude des masques, des faux semblants et de l'égoïsme. Le plus intéressant, c'est que le détachement crée une forme naturelle de rareté. Quand la personne réalise que tu n'es pas désespéré à l'idée de la garder dans ta vie, que tu ne vas pas supplier ni faire des folies pour la récupérer, son ego est touché. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me poursuit-il pas comme tous les autres? Cette question, plantée dans son esprit, grandit comme une graine. Elle commence à se demander si tu es vraiment si spécial, si elle a réellement autant de pouvoir sur toi qu'elle le croyait. Et lorsqu'elle comprend qu'elle peut véritablement te perdre, que tu ne seras pas toujours disponible, alors naît en elle un besoin désespéré de regagner ton attention. Le détachement stratégique t'ouvre aussi les yeux sur les gens tels qu'ils sont vraiment, pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Quand tu n'es plus aveuglé par le besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, tu peux voir s'il te valorise sincèrement, s'il tient réellement à toi, s'il souhaite vraiment être présent dans ta vie. Cela t'évite de perdre du temps avec ceux qui ne le méritent pas. Rappelle-toi, ceux qui aiment vraiment veulent que tu sois libre de choisir. Et lorsque tu montres que tu es libre de choisir, mais que tu décides malgré tout de rester, cela a une valeur bien plus grande que de rester par obligation, par habitude ou par peur de la solitude. Le vrai détachement n'éloigne pas ceux qui t'aiment vraiment. Au contraire, il les rapproche encore plus de toi. L'énergie inversée. Il existe une force invisible que peu de gens comprennent, mais qui peut changer radicalement le cours d'une relation. C'est comme un courant électrique entre deux personnes, et celui qui sait inverser ce courant détient le pouvoir de transformer le rejet en désir, l'indifférence en obsession. Il s'agit d'utiliser l'énergie que l'autre t'envoie et de la renvoyer, multiplier, mais dans la direction opposée. Souvent, lorsqu'on nous traite mal, notre réaction naturelle est de répondre de la même manière. Si la personne est froide, on devient froid. Si elle s'éloigne, on s'éloigne davantage. Si elle nous ignore, on l'ignore aussi. Mais c'est précisément ce qu'elle attend. Et quand tu fais ce qui est prévisible, tu perds tout le pouvoir de surprendre. L'énergie inversée fonctionne différemment. Quand on s'attend à ce que tu t'énerves, tu réponds avec calme. Quand on espère que tu t'effondres, tu montres ta tranquillité. Quand on pense que tu vas courir après, tu t'éloignes avec élégance. Cette inversion crée un court-circuit mental chez l'autre, car elle ne peut pas te ranger dans ses schémas habituels. Imagine qu'une personne te parle avec froideur en espérant que tu réagisses avec colère. Mais toi, tu souris, tu dis quelque chose de gentil et tu t'en vas sans faire d'histoire. Cela va la hanter pendant des jours. Elle se demandera pourquoi tu n'as pas réagi comme prévu, ce que tu pensais réellement, si tu t'en fichais ou si tu es plus fort qu'elle ne l'imaginait. Cette technique fonctionne parce qu'elle brise les attentes. Chacun de nous a un modèle mental des réactions possibles des autres. Quand quelqu'un réagit comme prévu, on confirme nos croyances et on passe à autre chose. Mais quand quelqu'un réagit de façon totalement différente, cela crée une curiosité irrésistible. L'énergie inversée démontre aussi une grande maturité émotionnelle. Quand tu ne te laisses pas entraîner dans la provocation, quand tu refuses d'entrer dans le jeu de la vengeance, quand tu gardes ta classe alors que l'autre perd la sienne, cela révèle une force intérieure impressionnante. Les gens respectent profondément ceux qui savent rester élégants, même dans l'adversité. Attention, il ne s'agit pas de faire semblant ou de réprimer tes émotions. Il est normal d'éprouver de la colère, de la peine ou de la déception.
Mais la vraie différence réside dans la manière dont tu choisis d'exprimer ces émotions. Au lieu d'exploser, tu canalises cette énergie dans quelque chose de constructif. Tu l'utilises pour grandir. Par exemple, si quelqu'un se moque de toi pour te faire perdre ton sang-froid, transforme cette énergie en motivation pour élever ta vie. Si on t'ignore dans l'espoir que tu quémandes de l'attention, utilise cette énergie pour te concentrer sur tes projets personnels. Tu transformes le poison en médicament. Le plus puissant, avec l'énergie inversée, c'est qu'elle pousse l'autre à repenser toutes ses stratégies. Lorsqu'il ou elle réalise que les jeux mentaux ne fonctionnent pas sur toi, que tu ne tombes pas dans ces pièges émotionnels, il ou elle doit changer d'approche. Et souvent, la seule approche qui reste, c'est la sincérité. Même si la personne ne l'admet pas, cette inversion éveille un profond respect. Elle sera impressionnée par ta capacité à ne pas vaciller, à rester digne, même quand on essaie de t'ébranler. Et ce respect est souvent le premier pas vers des sentiments plus profonds. Quand tu maîtrises cette énergie inversée, tu casses le cercle vicieux des relations toxiques. Tu évites la guerre des égos dans laquelle tout le monde finit perdant. Tu élèves le niveau. Tu montres qu'il est possible de gérer les conflits avec maturité sans blesser personne. Ce qui est fascinant, c'est que cette technique fonctionne même quand l'autre essaie de te tester. Parfois, certaines personnes créent volontairement des drames juste pour voir comment tu vas réagir. Elles veulent savoir si tu es du genre à t'effondrer au premier obstacle ou si tu as l'intelligence émotionnelle pour rester debout. Quand tu utilises l'énergie inversée, tu réussis ce test sans même le savoir. L'autre comprend que tu n'es pas comme la majorité, tu as le contrôle sur toi. Tu ne te laisses pas manipuler par des émotions toxiques. Et cela suscite une admiration inconsciente qui peut évoluer en quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, l'énergie inversée protège ta paix intérieure. Quand tu refuses de vibrer à la même fréquence négative que l'autre, quand tu ne te laisses pas contaminer par sa toxicité, tu préserves ton énergie. Et cette énergie propre, alignée, attire naturellement. Les gens veulent être proches de ceux qui les font se sentir bien. Retiens bien, il ne s'agit pas de tout accepter ou d'être passif. Il s'agit de choisir tes batailles avec sagesse. De ne pas gaspiller ton énergie sur ceux qui ne la méritent pas. De rester digne même quand d'autres s'effondrent. Et quand tu fais cela de manière constante, tu deviens irrésistible pour ceux qui comptent vraiment. La personne qui t'ignorait autrefois commence soudainement à ressentir un étrange vide et un besoin désespéré de redevenir le centre de ton attention. La majorité des gens font exactement l'inverse quand ils veulent conquérir quelqu'un. Ils y mettent toute leur énergie, tout leur temps, toute leur pensée. Ils se réveillent en pensant à cette personne, passent la journée à vérifier s'ils ont reçu un message, s'endorment en l'imaginant. Ils pensent qu'ainsi, ils gagneront son cœur. Mais en réalité, ils lui remettent tout leur pouvoir. Quand tu te focalises trop sur une personne, tu envoies un message silencieux, mais extrêmement clair. Ma vie tourne autour de toi. Tu es plus important que moi. Et ça, c'est l'opposé de ce qui est attirant. Personne ne tombe amoureux de quelqu'un qui le place si haut sur un piédestal qu'il s'efface lui-même dans le processus. On tombe amoureux de ceux qui ont une vie intéressante et choisissent de la partager avec nous. Rediriger ton attention ne signifie pas faire semblant de ne pas t'intéresser ou essayer de rendre l'autre jaloux. Cela signifie littéralement construire une vie si riche, si pleine de bonnes choses, que tu n'as même plus le temps de t'obséder pour une seule personne. Tu as un travail qui te passionne, des loisirs qui t'enthousiasment, des amis qui te font rire, des projets qui te motivent. Imagine deux situations. Dans la première, tu passes ta journée à attendre un message, à consulter ton téléphone toutes les 5 minutes, à annuler des plans dans l'espoir que cette personne t'écrive. Dans la seconde, tu es tellement pris par ta propre vie que, lorsqu'elle te contacte enfin, tu mets du temps à répondre parce que tu étais occupé à vivre. Laquelle de ces deux situations est la plus attirante? Quand tu rediriges ton attention vers toi-même, des choses très intéressantes commencent à se produire. D'abord, tu deviens plus intéressant parce que tu es en constant apprentissage, en évolution, en train de vivre de nouvelles expériences. Ensuite, tu deviens moins disponible
ce qui augmente automatiquement ta valeur perçue. Enfin, tu cesses d'émettre cette énergie de besoin qui repousse les autres. Et ce qui est fascinant, c'est l'effet que cela a sur ceux qui étaient habitués à recevoir toute ton attention. Cette personne se sentait à l'aise en sachant que tu étais toujours là, toujours disponible, toujours focalisé sur elle. Mais soudain, elle réalise que tu as d'autres priorités, d'autres centres d'intérêt, d'autres personnes dans ta vie. Et cela crée une agitation intérieure qu'elle ne peut pas ignorer. C'est comme une chanson que tu écoutais tous les jours. Tu ne te rendais même pas compte à quel point elle te plaisait, jusqu'au jour où elle disparaît. C'est pareil avec les gens. Ils ne réalisent la valeur de ton attention que lorsqu'elle n'est plus toujours disponible. En redirigeant ton attention, tu te protèges aussi des fantasmes irréalistes. Quand tu es obsédé par quelqu'un, tu as tendance à l'idéaliser, à ignorer ses défauts, à lui prêter des qualités qu'elle n'a pas. Mais quand tu es centré sur d'autres choses, tu peux la voir telle qu'elle est vraiment, sans les filtres du besoin. Ce changement de perspective est libérateur. Tu cesses d'accepter des miettes d'attention comme si c'était des festins. Tu arrêtes d'interpréter chaque gentillesse comme une preuve d'amour éternel. Tu sors de cette montagne russe émotionnelle où un sourire te transporte au ciel et un silence te précipite au sol. Ta stabilité émotionnelle ne dépend plus de l'humeur d'une autre personne. Et lorsque tu es vraiment concentré sur la construction d'une vie incroyable pour toi-même, cela se voit dans tout. Dans la manière dont tu parles de tes projets, dans l'éclat de tes yeux quand tu racontes tes réussites, dans l'énergie positive que tu dégages. Les gens ressentent cette énergie et veulent en faire partie. Ce qui est encore plus puissant, c'est que rediriger ton attention crée une rareté naturelle de ta présence. Quand tu n'es plus toujours disponible, toujours présent, toujours intéressé, l'autre doit se battre avec d'autres priorités pour obtenir ton temps. Et cela réveille un instinct de conquête qui était endormi. En ayant une vie riche et pleine, tu deviens une personne qui ajoute de la valeur à la vie des autres. Pas une charge, pas un fardeau, pas une personne dépendante. Tu deviens quelqu'un qui apporte des choses nouvelles, des expériences, des perspectives différentes. Et les gens veulent être entourés de ceux qui les élèvent, pas de ceux qui les tirent vers le bas. Ce recentrage développe aussi naturellement ta confiance. Quand tu accomplis des choses, que tu relèves des défis, que tu grandis, tu te sens automatiquement plus sûr de toi. Et cette vraie confiance, celle qui naît de tes propres efforts, est bien plus attirante que celle qui dépend du regard des autres. N'oublie jamais ceci, ceux qui t'aiment vraiment seront heureux de te voir évoluer, de te voir t'épanouir, de te voir construire une vie pleine. Et si quelqu'un est dérangé par le fait que tu ne lui consacres plus toute ton attention, c'est qu'il ne voulait pas ton bonheur, mais ta dépendance. Quand tu rediriges ton attention de manière sincère, tu ne récupères pas seulement ceux qui t'avaient perdu. Tu attires de bien meilleures personnes dans ta vie. Des personnes qui admirent ton indépendance, qui respectent tes accomplissements, qui veulent t'ajouter à leur vie, pas simplement recevoir ton attention inconditionnelle. Et enfin, parlons de la puissance de la présence rare. Il y a une grande différence entre être toujours disponible et être réellement spécial. La présence rare ne veut pas dire être distant ou jouer à un jeu. Cela signifie simplement comprendre que les choses les plus précieuses ne sont ni partout, ni toujours accessibles. Quand tu deviens une présence rare dans la vie de quelqu'un, tu deviens immédiatement plus désirable. La plupart des gens croient qu'ils doivent toujours être là, tout le temps, pour ne pas être oubliés. Ils répondent aux messages à la seconde, acceptent toutes les invitations, annulent leurs propres plans pour être disponibles. Mais en faisant cela, ils deviennent communs, prévisibles, sans aucune valeur particulière. Réfléchis à ce que tu valorises le plus dans ta vie. Ce ne sont probablement pas les choses que tu peux avoir tous les jours. Ce sont ces moments rares, ces expériences uniques, ces personnes qui ne sont pas toujours là, mais qui laissent une trace profonde. Les relations fonctionnent exactement de la même manière. Ce qui est toujours là perd de son charme. La rareté crée l'attente. Quand les gens savent qu'ils ne te verront pas à chaque instant, qu'ils n'ont pas un accès permanent à toi, chaque rencontre devient un événement spécial. Ils attendent avec impatience
la prochaine occasion d'être en ta présence. Et ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de prétendre être occupé. Une vraie présence rare vient d'une vie vraiment intéressante, d'un emploi du temps rempli de choses qui comptent. Tu as des projets qui t'enthousiasment, des amis à voir, des passions à entretenir. Quand tu deviens une présence rare, les gens savourent chaque moment passé avec toi. Ils sont pleinement présents. Ils ne consultent pas leur téléphone, ne pensent pas à autre chose. Ils savent que ton temps est précieux. Alors, ils en profitent pleinement. Et c'est là que la magie opère. Les gens ressentent souvent le besoin de protéger, de garder, de s'assurer que quelque chose ne leur échappe pas. Inconsciemment, ils commencent à te traiter comme un trésor qu'ils doivent préserver. Le plus intéressant, c'est de voir comment ta présence rare affecte la qualité de tes relations. Quand tu n'es pas toujours disponible, tu filtres automatiquement les personnes qui tiennent vraiment à toi. Ceux qui ne venaient vers toi que par convenance ou par ennui disparaîtront rapidement. Mais ceux qui te valorisent sincèrement feront l'effort de libérer du temps pour toi. Cette rareté te protège aussi des relations superficielles. Être toujours disponible, c'est risquer d'être vu comme une distraction, une échappatoire, une seconde option. Mais quand ta présence devient rare, les autres doivent faire preuve d'intention. Ils ne peuvent plus te chercher simplement quand ils n'ont rien de mieux à faire. Ce positionnement crée un cycle très positif. Plus tu deviens une présence spéciale, plus des personnes intéressantes veulent faire partie de ta vie. Et plus ta vie devient riche et pleine de sens, plus tu deviens rare. C'est comme une spirale ascendante qui t'élève vers des cercles sociaux de meilleure qualité. Souviens-toi, la rareté ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Tu peux voir quelqu'un une seule fois par mois, mais si cette rencontre est mémorable, elle aura bien plus de valeur que 50 rendez-vous sans âme. Les gens se souviennent des moments qui touchent leur cœur, pas de ceux qui n'étaient là que pour tuer le temps. Quand tu maîtrises cet art, quelque chose de magique se produit. Ceux qui te prenaient pour acquis réalisent soudain que tu n'es plus toujours là, qu'ils doivent désormais programmer un rendez-vous pour te voir, qu'ils sont en concurrence avec d'autres priorités de ta vie. Cela crée une urgence qui n'existait pas avant. La personne qui ne t'appelait que par ennui doit désormais anticiper. Celle qui annulait vos plans à la dernière minute doit maintenant respecter ton emploi du temps. Ce renversement de pouvoir se fait naturellement lorsque tu deviens rare et précieux. Ta rareté augmente aussi l'impact de chaque interaction. Quand les gens te voient moins, ils écoutent davantage. Chaque mot que tu dis, chaque geste que tu fais prend plus de poids. Ton avis est plus respecté, tes conseils sont plus écoutés, ta présence devient marquante et inoubliable. Le secret, c'est d'être rare sans devenir inaccessible. Reste une personne accessible et bienveillante, mais sois clair sur tes priorités. Tu as du temps pour ceux qui le méritent, mais pas pour tout le monde. Tu es là pour les moments importants, mais pas pour la futilité. Cette sélection naturelle fait toute la différence. En devenant une présence rare, tu plantes une graine de nostalgie dans le cœur de l'autre. Cette personne commence à penser à toi, à se rappeler les moments partagés, à souhaiter plus de temps à tes côtés. Et c'est ce désir qui nourrit la passion. Il existe aussi une force invisible qui sépare les gens ordinaires de ceux qui deviennent irrésistibles, le contrôle intérieur. Ce n'est pas dominer les autres ou manipuler les situations. C'est avoir une maîtrise totale de ses propres émotions, réactions et impulsions. Quand tu développes ce contrôle, tu deviens comme un rocher au milieu d'une mer agitée. Et ceux qui t'entourent sont fascinés par cette stabilité qu'ils n'ont pas. La plupart des gens vivent comme des feuilles emportées par le vent, ballottées par les humeurs des autres et les circonstances. Ils explosent lorsqu'on les provoque. Ils s'effondrent lorsqu'on les rejette. Ils s'emballent pour le moindre geste d'affection. Cette montagne russe émotionnelle est épuisante pour eux-mêmes, mais aussi repoussante pour les autres. Avoir un vrai contrôle intérieur, c'est ne pas réagir automatiquement aux stimuli extérieurs. Quelqu'un peut essayer de te blesser, de se moquer de toi, de te faire perdre ton calme, mais tu choisis consciemment ta réponse. Cette capacité à rester calme dans les situations difficiles suscite une admiration presque instantanée. Le contrôle intérieur ne signifie pas être froid ou insensible.
Tu ressens toujours la colère, la joie, la tristesse, la passion. La différence, c'est que tu ne te laisses pas dominer par ces émotions. Tu les reconnais, tu les accueilles, mais tu choisis comment les exprimer de façon constructive. C'est comme être au volant de ta voiture émotionnelle, plutôt que de n'être qu'un passager. Imagine deux personnes face à la même difficulté. L'une explose, crie, dramatise. L'autre respire, analyse calmement et résout le problème sans en créer d'autres. Laquelle des deux gagnerait ton respect? Laquelle semblera plus mature et fiable? Le contrôle intérieur se manifeste aussi dans la façon dont tu gères le rejet ou la déception. Au lieu de supplier, de faire des scènes ou de chercher à forcer l'autre à changer d'avis, tu acceptes la réalité avec dignité. Tu peux être triste, mais tu ne laisses pas cette tristesse diriger tes actions. Cette maturité émotionnelle est extrêmement attirante. Quand tu restes impassible face à la provocation, tu imposes le respect. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas te manipuler avec des caprices émotionnels, qu'ils ne peuvent pas te contrôler avec leurs humeurs, que tu n'acceptes pas n'importe quoi, juste pour éviter un conflit. Ce respect est la base de toute relation saine, et ce contrôle intérieur te protège aussi des décisions prises sous le coup de l'impulsion. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté ensuite, parce que tu n'as pas su faire une pause avant de réagir? Développer cette capacité à prendre du recul t'évite bien des problèmes inutiles et tu gagnes une réputation de personne sage, digne de confiance. Les autres se sentent en sécurité à tes côtés parce qu'ils savent que tu ne vas pas exploser sans raison, ni faire d'esclandre. Tu es capable de gérer la pression sans perdre ton calme. Cette sécurité émotionnelle que tu offres est comme un oasis dans le chaos que la plupart vivent. Et le plus fascinant, c'est que ce contrôle crée un certain mystère autour de toi. Les gens se demandent ce que tu penses. Comment fais-tu pour rester si calme? Ce qui pourrait te faire perdre ton sang-froid. Ils veulent connaître tes limites, comprendre comment fonctionne ton esprit, trouver un moyen de te toucher émotionnellement. Cette curiosité crée un intérêt bien plus profond qu'une simple attirance physique. La personne veut te connaître sincèrement. Elle veut comprendre ce qui t'anime, ce qui te rend si équilibré. Et cette quête de compréhension construit un lien bien plus fort que n'importe quelle séduction ordinaire. Enfin, le contrôle intérieur te donne le pouvoir de choisir en toute conscience. Quand tu n'es pas l'esclave de tes émotions, tu peux évaluer chaque situation avec clarté et prendre la meilleure décision pour toi. Tu ne restes pas dans une relation toxique par peur de la solitude. Tu ne pardonnes pas des trahisons par peur de perdre quelqu'un. Tu ne t'humilies pas par désespoir. Cette capacité de choisir te rend plus sélectif. Tu n'investis ton énergie que dans ceux qui le méritent vraiment. Tu ne donnes une seconde chance qu'à ceux qui montrent un véritable changement. Et tu ne t'engages qu'avec ceux qui te valorisent sincèrement. Ta valeur augmente encore plus lorsque quelqu'un se rend compte que tu as un véritable contrôle intérieur. Il se passe alors quelque chose d'étrange. Cette personne commence à remettre en question son propre comportement. Si elle a l'habitude de tout résoudre à travers le drame et qu'elle te voit gérer les mêmes situations avec calme, cela vient ébranler l'image qu'elle a d'elle-même. Elle commence à admirer ta capacité à garder ta dignité même dans les moments difficiles. Elle veut apprendre de toi, comprendre comment tu fais pour avoir autant de paix intérieure. Et souvent, cette admiration se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. Elle commence à te voir comme quelqu'un de supérieur, quelqu'un qu'elle aimerait vraiment avoir à ses côtés. Ce contrôle intérieur te permet aussi d'être stratégique dans tes relations. Au lieu de réagir impulsivement, tu observes les schémas de comportement, tu comprends les motivations et tu choisis la meilleure manière de répondre à chaque situation. Tu deviens comme un joueur d'échecs qui pense plusieurs coups à l'avance. N'oublie jamais, les gens reviennent toujours chercher ce qui les faisait se sentir en sécurité. Quand tu es une source de stabilité émotionnelle dans un monde rempli d'agitation, tu deviens indispensable. Et quand cette personne perd cette sécurité que tu lui offrais, elle ressent un vide que personne d'autre ne peut combler. As-tu déjà remarqué que certaines personnes parviennent à attirer les autres sans même essayer?
comme si elles éveillaient un intérêt authentique sans jamais utiliser de stratagème? C'est parce qu'elles ont maîtrisé l'art le plus puissant des relations, l'attraction indirecte. Il s'agit de devenir tellement intéressant, magnétique, spécial, que les autres gravitent naturellement vers toi. La plupart des gens cherchent à attirer les autres de façon directe et désespérée. Ils complimentent trop, font des faveurs exagérées, s'humilient pour plaire, parlent tout le temps de leurs sentiments. Ils pensent qu'ainsi, ils gagneront le cœur de quelqu'un, mais en réalité, ils éloignent toute possibilité de créer une véritable attraction. L'attraction indirecte, elle, fonctionne de manière complètement différente. Plutôt que d'essayer d'impressionner directement, tu te concentres sur le fait de devenir une version tellement incroyable de toi-même qu'on ne peut pas l'ignorer. Tu développes tes qualités, tu cultives tes talents, tu construis une vie intéressante et tu laisses cette vie parler pour toi. C'est comme la différence entre un vendeur désespéré qui insiste pour que tu achètes quelque chose et une magnifique vitrine qui t'attire naturellement. Lequel des deux suscite le plus de désir? Lequel te donne vraiment envie? La réponse est évidente. Personne ne peut résister à ce qui est naturellement attirant. Quand tu maîtrises l'attraction indirecte, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à quiconque. Ta valeur brille dans chaque conversation passionnante que tu as, dans chaque projet stimulant que tu développes, dans chaque histoire fascinante que tu racontes. Les gens sentent que tu es spécial, sans que tu aies à le dire. Le secret, c'est de développer des aspects authentiques de ta personnalité qui attirent naturellement. Ton humour, ton intelligence, ta créativité, ta générosité, ton courage. Et quand tu cultives ces qualités par amour de toi-même, et non pour impressionner, elles brillent d'une manière authentique. L'attraction indirecte crée aussi une dynamique bien plus saine dans les relations. Au lieu que l'autre se sente oppressé par des signes d'intérêt trop évidents, il ou elle commence naturellement à vouloir te connaître. C'est cette personne qui va poser des questions sur ta vie, chercher des opportunités pour te voir. Et cette inversion est très puissante, car elle donne à l'autre l'impression de te conquérir, au lieu de se sentir conquis. Or, tout le monde préfère sentir qu'il a choisi quelque chose, plutôt qu'on lui ait imposé. Quand quelqu'un sent qu'il a dû faire un petit effort pour éveiller ton intérêt, la valeur qu'il accorde à la relation augmente. L'attraction indirecte fonctionne aussi parce qu'elle réveille la curiosité naturelle. Quand tu ne déclares pas tes sentiments à tout bout de champ, quand tu ne montres pas clairement ton intérêt, tu crées un mystère que l'autre veut élucider. Elle se demande « Est-ce qu'il m'aime bien? Que pense-t-il de moi ?» Et cette agréable incertitude, c'est le carburant de la passion. Quand tout est trop clair, trop garanti, trop évident, il n'y a plus de place pour la fantaisie, pour l'imagination, pour cette délicieuse tension de ne pas savoir exactement où tu en es. L'attraction a besoin d'un peu de mystère pour s'épanouir. Ce qui est magnifique avec l'attraction indirecte, c'est qu'elle crée des relations fondées sur l'admiration sincère, pas sur le besoin ou le désespoir. La personne reste à tes côtés parce qu'elle admire vraiment qui tu es, pas parce que tu l'as convaincu ou supplié. Ce type d'attraction est bien plus durable, bien plus satisfaisant. Rappelle-toi, on tombe amoureux de ce qu'on découvre par soi-même, pas de ce qu'on nous force à regarder. Lorsque tu deviens naturellement attirant et que tu laisses l'autre découvrir tes qualités à son rythme, tu éveilles une passion beaucoup plus profonde. L'attraction indirecte, c'est être tellement extraordinaire que les autres ne peuvent pas t'ignorer, même quand tu ne cherches pas à les impressionner. C'est avoir une vie si passionnante que les autres veulent en faire partie. C'est être un aimant naturel qui attire sans effort, sans manipulation, juste en étant la meilleure version de soi-même. Tu connais maintenant des secrets que peu de gens découvrent. Ces principes stoïciens ne sont pas juste des stratégies, ce sont des transformations radicales dans ta façon de vivre et de te connecter aux autres. Quand tu incarnes vraiment ces vérités, tu n'as plus besoin de courir après personne. Tu deviens la personne que les autres cherchent. Tu arrêtes de mendier de l'amour et tu attires l'adoration. Tu arrêtes de mendier de l'attention et tu deviens recherché avec intensité. La personne qui t'ignorait auparavant ressentira un vide si profond, une inquiétude si intense qu'elle ne comprendra même pas pourquoi elle a tant besoin de toi. Elle reviendra, sans fierté
sans contrôle, sans savoir ce qui a changé. Mais toi, tu sauras. Tu t'es réveillé du rêve du manque. Tu es devenu ce que tu étais toujours destiné à être. Une personne d'une valeur inestimable, qui ne se donne pas à n'importe qui. Et ça, c'est la plus grande revanche que tu puisses avoir sur ceux qui t'ont un jour sous-estimé. Devenir tout ce qu'ils ont toujours voulu, mais qu'ils ne méritent peut-être plus. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.